Hey coucou, bienvenue donc aujourd'hui pour le jour 9 des Vlogmas. Je vous retrouve avec plaisir en ce jeudi matin. Alors un peu plus tard peut-être que d'habitude, mais parce que je suis allée, avant de vous tourner la vidéo, je suis allée à mon point relais chercher un colis et du coup, vous l'avez vu dans le titre, du coup, on va avoir un petit unboxing et je pense qu'on va ouvrir aussi la box numéro 3 de la cube parce que je pense que demain, samedi et dimanche, j'aurai pas forcément le temps. Je sais même pas s'il y aura des vlogmas. Normalement, oui. J'arriverai à vous faire des vlogmas, mais ils seront plutôt courts. Donc voilà, je pense pas que j'aurai le temps de faire tout ça. Du coup, on va le faire là. Donc ça va être simplement aujourd'hui la thématique du jour, faire un point sur mes lectures et donc faire deux unboxings, hein, le colis et la cube numéro 3. Et sinon, on va faire nos petits trucs habituels. Alors niveau calendrier de l'Avent, le café, c'était tout simplement un expresso. Bon, je vous montre pas la pastille, c'était l'expresso Dolce Gusto, la base, le classique. Même si moi, je vous disais, je suis pas très fan. Voilà, quand il y a très très peu de café, moi je préfère les longs. Et niveau lint, on a eu aussi la petite boule habituelle. Alors, on va du coup passer directement à la question du jour. Une fois de plus, je remercie vraiment tous ceux qui prennent le temps de répondre aux questions. Moi, j'aime bien, ça me fait sortir des bouquins de ma palle que peut-être je ne soupçonnais pas l'énorme potentiel qu'ils avaient. Et voilà, je les remets un peu plus en avant dans ma palle et peut-être que je les piocherai bientôt. Donc la question du jour, tout simplement, quelle est la sortie donc de l'année prochaine, 2022, que vous attendez le plus? Alors moi, je suis pas trop au fait des dates, des sorties, etc. Qu'il va y avoir de mes auteurs chouchous. Je suis pas trop au fait de ça, mais il y a quand même deux titres que je sais qui vont sortir en 2022 et que j'attends plutôt impatiemment. Tout d'abord, le nouveau Jussi Alder Olsen du fameux département, nous on dit V. Là-bas en Suède, c'est le département Q. Norvège ou Suède, je sais jamais. Donc la fameuse saga du département V, c'est le 9e tome. Alors là, c'est Natrium Chloride. Il va être question de substances illicites, chlorhydriques. Peut-être qu'on va partir dans la thématique pharmaceutique ou narcotrafiquant. Je ne sais pas trop, mais bon, la couverture est assez parlante. Donc voilà, le 9e tome. On sait que Jussi Alder-Olsen a annoncé qu'il n'irait pas au-delà de 10. Donc c'est peut-être l'avant-dernier de cette saga. Moi, je trouve que c'est bien. Je trouve que 10, c'est bien. 10, c'est bien parce que s'il y a un énorme attachement au personnage dans cette saga, comme toutes les sagas thriller, à un moment donné, il y a un petit essoufflement dans les enquêtes, parce que l'auteur a vraiment la même façon d'amener son histoire. Voilà, il a sa trame narrative à lui, hein, qui est bien établie. Mais du coup, moi, je trouve que depuis le 6-7e, je trouve qu'il y a eu un tournant avec Selfies, pour ceux qui suivent un peu cette saga. Avec Selfies, il y a vraiment eu un tournant. Alors, il y a un côté que j'ai bien aimé parce qu'il s'est plus focalisé sur ces personnages de Rose, Assad, Karl Mock, etc. de ce département V. Mais du coup, je trouve que les enquêtes sont beaucoup moins transcendantes depuis Selfies. Donc voilà, je trouve que c'est bien. C'est bien. S'il sait qu'il arrête au tome 10, c'est qu'il commence à préparer sa fin. Et moi j'aime bien quand la fin d'une saga est plutôt bien soignée, bien foutue. Donc voilà, mais j'ai évidemment très très hâte de lire ce tome numéro 9 dans mes souvenirs. Et l'autre sortie, évidemment, comment ne pas penser au nouveau Stephen King, Billy Summers. Je crois dans mes souvenirs, alors moi et l'anglais, mais j'ai lu le résumé en anglais, si j'ai bien compris, on est avec un sniper de l'armée américaine qui a officié surtout en Irak. C'était vraiment le champion des snipers, il ne ratait jamais ses cibles. D'ailleurs, on s'est souvent posé des questions, mais comment faisait-il pour absolument jamais rater sa cible? Je sais pas si on va rentrer dans cette thématique de cher à Stephen King, le gars qui a un don, une touche paranormale, une touche fantastique, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà,
Cet homme, il a un truc qui fait qu'il ne rate absolument jamais sa cible. Et là, on le retrouve, il n'est plus dans l'armée, il bosse pour des privés. Voilà, il fait pas des mises à prix, mais oui, voilà, c'est son boulot. Grosso modo, il est devenu tueur. Voilà, on lui donne un contrat, on le paye très cher, et lui, il va après sa cible. Et le roman commence où il a une cible un peu spéciale. Je sais pas, j'en sais pas plus, j'ai pas tout compris. Bon, bref. Je pense que ça suffit d'un point de vue résumé. On va être focus sur ce gars, Billy, et voilà, à voir. Moi, je continue évidemment à vouloir découvrir toutes les sorties de Stephen King à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas, vous aussi, à nous dire quelle est là ou les 2, 3 sorties que vous attendez impatiemment pour cette année 2022. Et donc, on va passer donc on va faire dans l'ordre les réceptions, les lectures et l'unboxing. Alors, niveau réception, 3 livres nous ont rejoints hier. Donc, tout d'abord, une commande qu'a fait Emma. Donc, je me permets de vous montrer ce que va lire Emma. Donc là, elle est en train de lire, je rappelle, La véritable histoire de Noël de... C'est Leto, je me rappelle jamais. Je peux peut-être vous le montrer si je l'ai là. Est-ce que je l'avais gardé Je crois pas que je l'avais gardé dans un... Si, pourtant, je vous l'avais montré dans un... Je vous l'avais pas montré dans une vidéo. Je crois que c'est... Leno. Je sais jamais si c'est Leto ou Leno. Attendez, je crois que je vous l'avais fait... Ah oui, je l'avais mis dans le top carnet. Je dois l'avoir là. C'était le top carnet 2015. Non, dans mes souvenirs. Top de l'année. Alors, attendez. Là, j'ai le top 2016. J'ai pas gardé mon top carnet 2016. Bizarre. Pourquoi j'ai que le 2016 ? Bon, bizarre. J'ai pas gardé le 2000... Bon, attendez, je vais mettre pause et je vous l'amène. Donc voilà, je reviens. Emma est donc en train, c'est Leno, Marco Leno. Elle est en train de lire La véritable histoire de Noël de Marco Leno qu'elle s'est procurée sur liseuse. Et je me rappelais plus, c'est vrai, que ce roman, il fait 24 chapitres. Donc on peut le lire en mode calendrier de l'Avent. Et je suis contente parce qu'elle m'a dit, maman, t'as raison, ça fait pas du tout... trop jeunesse, trop bébé. Il y a ce côté conte, mais il y a vraiment quand même ce côté très adulte, très mature, qui propose une certaine densité, une certaine, alors noirceur, c'est pas non plus du thriller, mais il y a quand même une certaine noirceur, une certaine tristesse. Et Emma m'a dit ça relève d'une certaine tristesse ce roman, mais elle surkiffe. Et donc voilà, elle prend son plaisir tous les jours à lire son petit chapitre de cette histoire-là. Et donc, à côté de ça, elle s'est commandé Un chant de Noël de Charles Dickens, la fameuse histoire de Monsieur Scrooge. Voilà, dans cette petite édition un petit peu illustrée, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, il est très très court, on est sur du 100 pages. Voilà, il est très beau. Et après, elle s'est commandé un magnifique ouvrage, donc en hardback, c'est espagnol, donc je ne vais pas rester trop longtemps dessus. Donc ce sont des contes de Noël d'auteurs célèbres, puisque l'on retrouve, alors, on retrouve Le chant de Noël de Charles Dickens. Du coup, ça, elle ne savait pas, mais bon, c'est pas grave, comme ça, elle aura la version espagnole, la version française. On retrouve La petite fille aux allumettes d'Anderson, il y a du Charlotte Riddell, il y a du Louisa May Alcott, il y a Guy de Maupassant, il y a Sir Arthur Conan Doyle, voilà. Les grands auteurs qui ont écrit comme ça des petits textes autour de Noël, qui est aussi illustré, voilà. Chaque titre commence comme ça par une belle illustration et de temps en temps, vous avez des illustrations. Voilà, alors là, on est peut-être un peu plus jeunesse, mais voilà, ça reste des contes... Ça reste des contes célèbres. Et franchement, la collection est magnifique. Je pense qu'Emma, elle va s'en prendre d'autres. Voilà, la collection est vraiment magnifique. Vous avez Orgueil et Préjugés, Edgar Allan Poe, Peter Pan, Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais pas si ça va faire le zoom. Voilà, je pense qu'elle va continuer cette... Mais regardez, il est sublime, quoi. Il est vraiment magnifique. C'est vraiment ambiance Noël. Avec l'ouverture comme ça, le petit marque-page. Voilà, il est magnifique.
Donc comme ça, elle pourra lire tranquillement pendant ces vacances-là. D'autant qu'Emma elle a de la chance à la fac. Il leur laisse une semaine avant les vacances pour un petit peu soit bosser, soit rentrer chez eux. Donc Emma, elle rentre déjà lundi, là. Le lundi 13, elle rentre. Donc elle va rester 3 semaines à la maison, donc c'est cool. Comme elle a ses partiels en plus là, elle a les partiels cette semaine. Donc elle aura normalement un peu moins de boulot pour les vacances. Donc voilà, elle pourra vraiment lire comme elle veut. Et moi, j'ai reçu donc de la part de Fayard Noir le nouveau roman de cet auteur allemand, Mark Ellsberg, donc qui avait écrit Blackout. J'ai pas eu l'occasion de lire, je crois qu'on est dans l'ASF. Là, ça s'appelle Cupid. On est aussi un petit peu, alors pas de l'ASF, mais on est dans un roman un peu posta, puisque ça y est, le gros blackout financier est arrivé, c'est la banqueroute sur la planète entière. Seuls quelques ultra milliardaires arrivent à s'en sortir. Et du coup, on va faire une rencontre au sommet à Berlin. L'auteur est allemand, je le rappelle. Puisque un prix Nobel d'économie, Herbert Thompson, doit faire un discours qui pourrait peut-être changer le cours du monde, car il prétend avoir trouvé la formule grâce à laquelle la prospérité pour tous serait possible. Le problème, c'est que pendant son trajet pour aller à cette conférence, il va être assassiné et on va suivre Jan, alors c'est un homme, hein, Jan, Jean, bon on va dire Jean, on va sur Jan, qui lui connaît plus ou moins quel était ce secret qu'avait Herbert Thompson et lui-même va être commencé à être poursuivi, etc. Donc ça a l'air plutôt intéressant. Il n'est pas très long, on est sur du 360 pages. Donc voilà, un auteur allemand que je voulais découvrir, et ben c'est l'occasion peut-être avec ce titre-là. Donc merci à Fayard. Alors, on passe maintenant à la catégorie lecture. J'ai enfin terminé un livre parce que depuis 2-3 jours, j'avais beaucoup de mal. Là, ça y est, j'ai repris un rythme assez dense. C'est pour ça que cette vidéo va être assez courte parce que là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller lire. Donc, j'ai enfin terminé Le promontoire du reptile de Federico Axet que je n'ai pas du tout aimé. Voilà, on va être direct. Autant j'avais surkiffé son précédent, L'Opossum Rose. J'avais adoré l'originalité, le rythme, ce truc. Est-ce qu'il est fou? Est-ce que c'est vrai? Avec euh, un peu, voilà, on est un peu dans. C'était un peu nébuleux, mais il y avait une explication à la fin qui était. Voilà, qui était vraiment géniale, etc. Là, c'est un petit peu pareil. Hein. On est avec un ancien alcoolique qui se réveille un matin, une bouteille de vodka renversée et le corps d'une femme à côté de lui. Lui, il s'affole, il court un peu partout. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il se met à courir dans la forêt à côté de chez lui. Bref, quand il revient, tout a disparu. Le corps n'est plus là, les habits pleins de fringues avec lesquels il avait tenté de la réanimer ont disparu, aucune trace. Et donc voilà, il va appeler son frère, il va y avoir... voilà. Est-ce qu'il est fou? Est-ce qu'il a eu une crise de délirium tremens liée à son alcoolisme, etc. Parce que ça fait qu'1 an qu'il est aux alcooliques anonymes. J'ai beaucoup aimé le début, j'ai beaucoup aimé les 50-60 premières pages parce que j'ai senti que peut-être on allait partir dans ce truc justement d'ancien alcoolique, etc. Et en fait, j'ai été vraiment, vraiment déçue. Premièrement, parce que justement, cette thématique de l'alcoolisme, elle s'efface au fur et à mesure. Elle est même abandonnée au bout de 50-60 pages. On va pas du tout rester là-dedans. Et surtout, euh, le pourquoi du comment arrive assez rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé là, c'était quoi cette femme, etc. J'ai pas du tout aimé la direction prise. Autant dans l'Opossum Rose, j'ai adhéré à la direction. Là, j'ai pas aimé. C'était très ennuyeux, c'était chiant, c'était vraiment inintéressant. C'était vraiment inintéressant. Et on n'a pas cet attachement à John, voilà, le personnage central. Je sais pas, il n'y a aucun attachement qui est créé. On n'est ni dans l'empathie, ni dans l'antipathie, rien. J'ai rien ressenti à la lecture de ce roman. Je m'ennuyais. Le- L'intrigue ne m'a pas du tout intéressée. Et la fin. Alors, il y a deux petites révélations sympathatitoches. On va partir sur ce mot-là. Mais ça n'a pas suffi à vraiment relever mon intérêt pour ce roman. Et honnêtement, quand je l'ai terminé, j'ai fait ça y est, terminé, c'est bon, ça fait du bien. Donc voilà, vraiment, non, ça n'a pas été vraiment une très très bonne lecture pour moi. Donc je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec cet auteur, que j'ai adoré le premier, j'ai pas du tout aimé le deuxième.
Je pense que dans ces cas-là, vaut mieux tenter le troisième. Vaut mieux tenter le troisième. Et c'est avec le troisième, je pense que je me ferai mon avis final. Alors, sinon, ma lecture du jour. Vous avez peut-être dû voir la vignette, la couverture du bouquin sur la vignette du jour. Oui, on m'a lancé un pari. Non, c'est faux, c'est parce que j'assume pas. Je suis allée toute seule lire. En fait, je me suis moi-même donné envie hier. Donc, vous avez vu hier, quand j'ai ouvert la box numéro 2 de la Cube, je suis tombée sur ce roman. Et je l'ai commencé et ben, c'est pas si mauvais que ça. Alors, ça reste... ce sera pas du tout un coup de cœur. Ça reste de ce que je n'aime pas, moi, dans la romance, machin. Mais il y a un niveau, pour l'instant, j'ai envie de dire une touche fantastique, parce que donc on est avec une jeune fille, Maylin, ouais, elle s'appelle Maylin, mais il l'appelle May. Donc Maylin, tous les ans, donc elle a à peu près 27-28 ans, elle est pas loin de la trentaine. Et tous les ans, elle rejoint ses parents, ses frères, ses amis, voilà, les amis de ses parents et leurs enfants qu'elle considère comme des cousins et cousines. Ils se retrouvent tous dans un chalet dans l'Utah pour fêter le réveillon de Noël. Et lors de ce réveillon, justement, Maylin va coucher avec un des fils des amis de ses parents, donc elle considère un peu comme des cousins. Donc il va y avoir une histoire entre eux, sauf que le problème, elle est plus amoureuse de son grand frère à lui. Elle a vraiment un crush pour le grand frère. Et voilà, quand tout le monde va apprendre qu'il s'est passé un truc entre elle et le petit frère, enfin le petit frère, il a quand même, lui aussi, il a 25-26 ans, hein, ça va créer un peu le Bronx dans toute cette famille-là. Et voilà, ils vont quitter le chalet un peu, c'est un peu tendu. Et là, donc elle rentre avec ses parents. Il va y avoir un accident de voiture et quand elle se réveille, elle se retrouve de nouveau dans l'avion une semaine avant quand elle partait au chalet. Donc, en fait, voilà, c'est un peu, un peu retour dans le passé une semaine avant. Et le problème, c'est que ben, ça va être un peu comme dans Un jour sans fin. Elle va sans cesse se réveiller à ce moment-là où elle est en partance pour le chalet. Donc, à chaque fois, elle va revivre ce moment où elle arrive au chalet. Elle retrouve les deux frères Théo et Mathieu. Putain, j'ai retenu. J'assume peut-être pas, mais je suis quand même intéressée. J'ai retenu Maylin, Théo et Mathieu. Théo, c'est le petit frère, Mathieu, c'est le grand frère. Et donc, à chaque fois, Maylin, elle va faire en sorte que le grand frère Mathieu s'intéresse à elle. Et voilà, c'est beau. Il y a un moment donné que j'ai beaucoup aimé où elle parle de, peut-être qu'on a tous connu ça, de ce moment où elle s'est rendue compte quand elle avait 15-16 ans. Et donc, Mathieu, il avait... Non, elle avait 14-15, Mathieu, il avait 18-19. Tu sais, ce moment où avec tes cousins, t'es plus dans le trip enfant et tu le regardes à notre œil. Là, elle raconte à un moment donné, il était torse nu en jean, elle a regardé différemment. Tiens, mon cousin, il est pas mal. Je pense qu'on a tous connu ça, tu sais, dans les cousinades, ce moment-là où tu regardes d'un autre œil. Et voilà, c'était plutôt bien foutu. Franchement, ça passe bien. Faut le prendre vraiment, voilà, à la légère. Putain, j'ai lu 80 pages, mine de rien, hier soir. 80 pages sur 280, non, je vais le bouffer, quoi. Je vais le terminer là ce matin, comme ça je pourrais peut-être lire autre chose. Donc voilà, écoutez, on va pas... j'ai pas à me justifier plus que ça. Je lis ça et en fait... Oui, je vais quand même chercher des justifications, mais je vois tellement tous les comptes Insta, Booksta, des copains et des copines qui sont en mode trip de romance de Noël, qu'à chaque fois je me dis mais non, mais non, mais non, et puis ben là c'était l'occasion fait de larron. Hein. L'occasion fait de larron, je l'ai eu hier dans la box, je le lis, et franchement, je répète, ce sera pas un coup de cœur, mais c'est pas si chiant que ça. Voilà, c'est pas si chiant que ça, donc... Puis le mood de Noël est là, voilà, à un moment donné, ils ouvrent les calendriers de l'Avent et tout, donc il y a vraiment le mood un peu Noël. Donc ça fera ma lecture de la journée. Et là, j'ai vraiment pris J'aime bien le petit rythme que je me suis pris. J'ai fait ça hier. Dans la journée, je lis mon bouquin. Voilà, je choisis un 300-400 pages. Et le soir, je continue mes briques. Et du coup, hier soir, comme j'avais largement fini le Haksat, j'ai repris les chroniques du Pays des Mers. Et j'arrive tout doucement à la moitié. Voilà, alors, c'est toujours aussi passionnant, c'est toujours aussi intéressant. Par contre, honnêtement, je préfère quand même déjà prévenir, c'est assez exigeant niveau écriture et c'est surtout hyper complexe d'un point de vue
les lieux, les peuplades. On est avec beaucoup, 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 beaucoup de, de, de peuplades. Je sais pas comment on peut appeler ça, de communautés. Voilà, on est avec de nombreuses, nombreuses communautés. Et c'est assez complexe, il y a plein de hiérarchisation des choses. Heureusement, dans le milieu où navigue Lisbeth, c'est assez facile. Voilà, c'est un peu comme moi, je pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à la Servante écarlate, puisque les femmes, les très rares femmes qui ont encore, par exemple, un cycle et qui peuvent être fécondées, on les appelle les rouges. Donc elles s'habillent en rouge. Celles qu'on ne sait pas encore ce qu'elles vont faire, elles sont habillées en vert. Donc on les appelle les vertes. Les bleus, voilà, il y a un code couleur. Ça va, il y a un petit code de couleur. Mais là, moi, j'en suis à, pour ceux qui l'ont lu, je suis arrivée, alors je l'ai un tout petit peu dépassé, mais je suis arrivée à la 3e partie où il se passe quelque chose pour Lisbeth. En gros, elle va bouger, on va ailleurs. Donc là, on découvre un autre univers. C'est assez complexe. Franchement, niveau prénom des protagonistes, ce qu'elles font chacune et surtout, surtout les lieux, c'est très complexe, mais c'est passionnant. C'est ça que j'aime dans le posta. C'est qu'on est donc 400, presque 500 ans après notre ère, entre 400 et 500 ans, 480 exactement. Donc on est 480 ans après ce qu'ils ont appelé le fameux déclin. Voilà, le déclin, c'est un truc qui va peut-être se passer bientôt. Hein, voilà, après un grand chamboulement climatologique surtout, dû à la pollution, etc. Il y a eu la fonte de toute la banquise, le soulèvement des eaux, l'inondation des eaux, voilà, le grand déclin, ce qu'elles ont appelé. Et là, on est quand même 480 ans après, donc on a un peu un historique de tout ce qui s'est passé. Et là, voilà, le gros truc, c'est que désormais, ce sont les femmes qui sont au pouvoir parce que les hommes sont très, 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 très minoritaires. C'est comme ça. Il y a aussi toute la thématique de la maladie. Il y a une maladie qui fait que les hommes, il y a eu moins de naissances d'hommes. Il y a eu maintenant pratiquement que des femmes. Et surtout, j'aime beaucoup dans le posta quand il y a tout un mystère quand même sur le passé. Et Lisbeth, à un moment donné, voilà, elle va avoir l'occasion d'avoir peut-être des... Voilà, parmi toutes ces peuplades, il y a un groupe de femmes que l'on appelle les pérégrines, je crois que c'est ça, les pérégrines, qui s'occupent de chercher des reliques du passé. Et justement, à un moment donné, on va trouver un carnet qui date de l'époque de cette fameuse période du déclin. Et donc, on va peut-être savoir ce qui s'est passé, ce qu'il y a eu. Il y a tout un mystère comme ça sur cette période qui nous intéresse à nous, parce que nous, finalement, c'est pas très loin, peut-être, dans notre futur. Et j'adore ça quand on commence à parler de mais qu'est-ce qui s'est passé, voilà, la maladie, pourquoi les femmes, voilà, c'est passionnant tout ça, mais je répète, c'est vraiment complexe. C'est pas tant l'écriture qui est complexe, c'est moins complexe que Margaret Atwood. C'est plus parce que on est avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de peuplades. C'est assez complexe. Voilà, j'aurais dû limite prendre des notes. Mais moi, je trouve ça passionnant. J'ai très envie d'y retourner. J'aime bien le personnage de Lisbeth. Et voilà, je suis à la moitié. Donc, je vais continuer comme ça tous les soirs. Et ça va le faire grave. Et puis, ben voilà, on va en arriver donc à l'unboxing. Eh ben tiens, aujourd'hui, donc, on a tout ça à ouvrir. Donc, je vais peut-être commencer par la box La Cube. Hop, qui est très lourde aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? J'espère, voilà, chaque fois, j'espère au moins avoir un ou deux titres. Oh la vache, il est costaud celui-là. Ah oui, d'accord. On va être avec du grand format. Je sais pas si vous... Oh, Paganini. C'est un musicien, ça. J'adore, moi, ces romans. Je prends celui-là d'abord. Oh la vache. Ouh la vache. Donc, ce premier bulle, on en a 3. Alors, le premier, c'est cool. J'adore comme ça les biographies, peut-être, j'espère, un peu romancées. Moi, par exemple, je kiffe quand ça parle des peintres, mais pourquoi pas des musiciens? Donc, ce roman va nous parler de Paganini, le violoniste du diable. C'est de l'or d'Autriche et c'est chez Talandier. Ça a l'air pas mal.
Ah ouais, c'était vraiment un violoniste virtuose. Paganini était capable de produire 2272 notes en 3 minutes seulement. Ok, d'accord. Eh bien, à voir, ça peut être hyper intéressant. Il n'est pas très long, on est sur du 280 pages. Voilà, tout commence quand Paganini est recruté à la cour d'Elisa Bonaparte, la sœur de Napoléon. Donc il va donner des concerts pour Victor Hugo, Chopin ou Delacroix qui ont assisté à ces concerts. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Schubert dira même: j'ai entendu chanter un ange. Il révolutionna la manière de jouer du violon. Eh ben dis donc, ça a l'air super intéressant. Honnêtement, ça a l'air super bien. Je suis contente. Le... Ah, je suis ravie. Je suis trop contente celui-là. Je le voulais, il était dans mon wishlist. Ah, je suis trop contente. C'est un roman de chez Galmester. Ah, je suis ravie. C'est True Story. Alors, pourquoi je suis ravie? Parce que j'adore quand ça fait ça. J'ai eu deux retours de copains sur ce roman. Un qui m'a dit c'est une bouse, ne le lis pas. L'autre qui m'a dit c'est un chef-d'œuvre, Sève, il faut que tu le lises. Comment vous dire? Quand on me dit ça, de deux personnes vraiment en qui j'ai hyper confiance, ça a l'air space. Ah, ça a l'air trop space. Ouais, c'est ce qu'on m'avait dit. Il y a des changements. Regardez comment ça a l'air space. Ça a l'air trop space. Il y a des changements de... Ah, c'est trop space. Trop space. Eh bien, écoutez, une puissante réflexion sur la manière de raconter des histoires. C'est l'histoire d'une rumeur, une humeur qui enfle, se répand. On est avec Alice qui va prêter sa plume pour écrire les histoires des autres. Ça a l'air trop space. Bon, écoutez, mais en tout cas, moi, j'avais très envie de le lire. Je suis ravie, je suis très contente. Et le troisième... Ouh! Oh, ben dis donc, c'est ma fête. C'est ma fête, j'avais très envie de le lire aussi. Ah, je suis trop contente. Le voyant d'étampes d'Abel Quentin, je crois que c'est Gérard Collard de La Bête Noire qui a surkiffé aux éditions de l'Observatoire. Je sais même pas de quoi ça parle. On est avec un universitaire alcoolique. Me demandez pas, il faudra que je me fasse une auto-psychanalyse. Pourquoi je suis hypée par cette thématique de l'alcoolisme? J'exècre. Ça me dérange pas quand il y en a qui en boivent, mais moi, je déteste l'alcool. David aussi. Alors pourquoi je suis intéressée par cette thématique? J'en sais rien. Universitaire alcoolique et fraîchement retraité, on va être avec Jean, qui va se lancer dans l'écriture d'un livre. Il va faire un espèce d'essai sur un poète américain méconnu qui se tua au volant dans l'Essonne au début des années 60. D'accord. Abel Quentin rencontre la chute d'un anti-héros romantique et cynique à l'ère des réseaux sociaux. Ça a l'air bien, ça. Ça a l'air vraiment bien. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai vraiment vu des belles critiques sur celui-ci. À voir. Pour l'instant, je suis ravie là, de ce paquet. Et donc, on a encore tout ça. On va ouvrir peut-être les petits. Là, ça me... Voilà. Ah bah dis donc, j'aurai du papier bulle pour toute l'année. Hein. Alors, ce premier double vitrage d'Aldora Toro Densen. Ouh, la couverture, elle est assez énigmatique quand même. Je sais pas si vous voyez. J'aime bien la couverture. Reykjavik, Islande. C'est donc un roman islandais. Dans son petit appartement en sangle de Reykjavik, une veuve de 78 ans contemple le monde à travers le double vitrage. Elle attend gentiment la mort jusqu'à ce qu'un miracle se produise. Un homme lui déclare sa femme. Son existence va alors se remplir de joie et d'espoir, mais aussi de crainte. Un roman délicat et poignant sur un sujet rarement abordé dans la littérature, sur la fin de vie, je pense. Ouh, il est court, il fait 80 pages. Voilà, très court, vraiment. Et Ah bah aujourd'hui, c'est la joie dans la box. Mais je suis alors là, méga contente. J'avais trop... ça va être une de mes prochaines lectures. J'avais trop envie de le lire.
Enfant de salaud de Sorge Chalandon. Mais je suis trop contente. Ah, donc c'est l'histoire vraie de l'auteur qui va apprendre que son papa faisait partie, voilà, qu'il a été un petit peu, voilà, l'inverse des résistants. Il a plutôt cohabité avec les SS. Voilà, il apprend que son père a endossé plusieurs rôles, SS de pacotille, patriote d'occasion, résistant de composition. Voilà, il s'est inventé un peu un rôle et un gros affabulateur. Et l'auteur va nous parler de ça. Et il y a eu vraiment des... Et tout va tourner autour du procès, voilà, je viens de le voir, du procès de Klaus Barbie, qui a eu lieu en fin des années 90, je crois, je sais plus trop. Ça a l'air bien. Celui-là, il a l'air vraiment, vraiment, vraiment bien. Ouais, cette box, sérieux, je suis trop contente. Et elle n'est pas finie. Il y en a encore deux. Qu'est-ce qu'on a? Bah dis donc, il y en avait beaucoup. Donc je pense qu'il y aura des box où on n'aura que 3 ou 4 des bouquets. Ah, c'est cool. Cool, cool, cool. Alors, les embrouillamini, je connais pas du tout. Forge Vulcain, les embrouillamini de Pierre Rofast. Bon, là, je pense que ça va... Non, j'ai lu le résumé. Non, je comprends pas déjà le résumé, donc... Non, celui-là, il me hype pas. Et le dernier... Ouh, c'est du thriller, ça. Oh, elle était bien, cette box. Je pense que c'est du thriller, je connais. Alors, je connais pas beaucoup la maison d'édition, je connais pas l'autrice, mais on est d'accord que ça fait thriller. Donc, c'est Passé minuit d'Emmanuel Cosso. N'hésitez pas à chaque fois, hein, dans tous les livres que je vous montre dans les box, si vous en avez lu certains, voilà, si vous les avez aimés, pour peut-être m'aider à les sortir. Ah, ben ça se passe le soir du Nouvel An. Ève en est sûre, ce 31 décembre ne ressemblera à aucun autre. Elle retrouve ses amis du lycée pour un réveillon extraordinaire qui aura lieu sur un îlot coupé du monde. Dès la tombée du soir, parce que chaque soir, il y a une marée qui coupe l'île du reste du monde. La fête promet d'être mémorable. Ah oui, la fête, elle a été marquant le début d'un long cauchemar pour Ève. On va être dans du thriller roman noir très court, 200 pages. Je connais pas du tout. Donc si vous connaissez, je regarde les titres. Les titres de l'auteur. Non, je connais pas du tout. Je connais pas du tout, donc pareil, si vous êtes tombé sur ce petit roman, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Eh ben, dit-on, franchement, une belle pioche aujourd'hui entre celui-là que je vais sortir, mais très très prochainement, celui-là, dont j'ai aussi entendu des belles choses, et celui-là. Franchement, aujourd'hui, merci beaucoup la Cube. J'ai été vraiment... Même Paganini, hein, il me tenterait un petit peu. Et donc, on va terminer cette vidéo qui finalement ne sera pas courte, hein, voilà. Avec donc l'unboxing d'un colis qui m'a donc été envoyé par Alice, qui est donc la créatrice du site Dessine-moi mes rêves. Vous l'avez déjà vu, malheureusement, sur l'ancienne chaîne. Elle m'avait déjà fait un petit cadeau. Donc Alice, elle est surtout couturière, donc elle fait des pochettes à livres, des marque-pages, voilà, tout le parfait équipement pour la lectrice, des coussins lecture, tout ce qui va avec. Et donc elle vous a offert des belles choses pour le Black November, des belles pochettes. Voilà, elle est vraiment passionnée dans ce qu'elle fait. C'est aussi une grande lectrice, Alice. Je pense qu'on s'est connus comme ça. Hein. Elle me suivait. Et voilà, c'est aussi une grande lectrice. Et voilà. Et ce que j'adore, moi, ce que j'ai adoré ce que propose Alice, c'est que elle fait des box donc avec des pochettes de lecture, des marque-pages, dans lequel elle peut rajouter un livre de votre wishlist. Alors, évidemment, il faut rajouter le coût du livre. Mais voilà, si vous voulez vous faire un petit cadeau sans forcément choisir le titre, mais la laisser piocher dans votre wishlist, vous lui dites juste si vous voulez un poche ou un grand format. Elle vous le commande, elle le rajoute. Et ça fait, voilà, un petit cadeau de surprise pour vous ou quelqu'un d'autre. Hein. Donc voilà, oh, c'est toujours là. Je l'ai préouvert. C'est toujours magnifiquement bien présenté. Je sens que j'ai encore été gâtée. On va sortir les... Oh là 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 là, je sens qu'elle m'a gâtée. Oh mais non, mais oh là 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 là, il y a plein de choses.
des petits paquets, des enveloppes. Oh, mais tu m'as gâté de ouf tout ce que tu m'as mis. Regardez tout ce qu'elle m'a mis, Alice. Et c'est pas fini tout ce que tu m'as mis. Non, mais oh, j'aurais dû l'ouvrir à Noël. Alors, je vous avoue, je voulais le mettre sous le sapin, mais je sais que moi là-bas, j'étais partie sur un truc. En fait, voilà, elle a voulu m'offrir quelque chose que je voulais depuis très 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 longtemps. C'est pas une pochette à livres, c'est un recouvre-livre de poche. Et comme en plus là je suis en train de lire un poche, ben, vous verrez, on le tentera si c'est bien ça. C'est un recouvre-livre que vous mettez directement en pochette. Voilà, je vais vous montrer, peut-être que le mieux. Mais il devait pas y avoir tout ça, Alice. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu m'as mis? Ça, c'est hop, mon Dieu, elle m'a mis les beaux mugs qu'elle est en train de mettre. T'es folle, Alice. Mais regarde, mais t'es trop gentille. Le petit mot mais rien que la carte. Non, mais rien que la carte. La beauté, quoi. Regardez la beauté de la carte. Elle est trop belle. En... Bonjour Séverine, je te souhaite une bonne fin d'année et un joyeux Noël avec ta petite famille. Merci pour ta bonne humeur et ton naturel. J'espère que ce petit colis te plaira. Alice, petit colis. T'es trop humble, mais merci, merci. Franchement, merci à toi pour ton travail, pour ta présence, pour les cadeaux que tu as fait aux copains pendant le Black November. Et voilà, comme je t'ai dit, j'espère que la moindre des choses, que ça t'a apporté quelques ventes. Je crois que tu m'as dit oui. Ça t'a surtout apporté de la visibilité, c'est ça qui compte. Et on va d'abord ouvrir le mug, parce que je l'ai déjà vu en photo. Il est trop beau. Il est trop beau. Je vais avoir un nouveau mug. Ben, vous le verrez demain, je boirai mon. Oui, il est trop beau. Ah, c'est le mug de la lectrice, quoi. Il est trop beau. Le mug de la lectrice. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Book, art... Ah, une phrase de Stephen King. Tu l'as fait exprès pour moi. Stephen King. Le livre est l'unique chose magique portable, c'est ça? Book are uniquely portable magic. Le livre est la seule chose magique qu'on peut porter, c'est ça? Je pense que c'est ça. Je vous mets la phrase, vous êtes peut-être plus fort que moi en... Si quelqu'un peut traduire exactement, tiens. Le livre est la seule chose, le seul truc magique. C'est ça? Stephen King. Oh, c'est trop beau. Il est trop beau, merci beaucoup Alice. Alors, qu'est-ce que tu m'as donné? Mais t'as trop... Alors, attendez, on va faire comme ça. On va d'abord mettre les gros paquets sur le côté. Non, mais t'as abusé, quoi. Donc, il y a 4 paquets comme ça. 3 petits. Et des enveloppes. C'est les marque-pages élastiques. Vous voyez comment elle me connaît bien? Qu'elle sait que je suis fan des marque... C'est trop... Je suis super émue. C'est trop beau. Le monde est un livre dont chaque page nous ouvre une page. Non, dont chaque pas nous ouvre une page. Il est trop beau. Bon, bah j'ai mon marque-page de décembre. Vous voyez pourquoi je voulais l'ouvrir là? Non mais... Non mais la beauté... Même l'arrière. La beauté de ce marque-page. Je vais enlever le petit macaron. La beauté du marque-page. Il est trop beau. Ça va clairement être mon marque-page de cette année de Noël. Que je vais très vite planquer parce que Emma... Tu me l'as mis un autre. Ça c'est quoi? Non, je pense que c'est une petite... Oh, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. C'est un calendrier. Bonheur, amour, santé et lecture. Il est beau. Ah, c'est trop cool, un calendrier 2022. Ça, c'est génial. Ça, c'est parfait pour avoir les dates. Tu sais, quand on calcule les lives et tout, j'ai jamais de calendrier sous la main. C'est trop beau. J'adore tout. J'adore tout. Merci infiniment. Vraiment, on continue. J'ai l'impression d'ouvrir un swap. C'est trop beau. Oh, je suis trop gâtée. Merci vraiment beaucoup. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est? Ah, des marque-pages. Non, c'est un truc pour mettre sur le frigo.
La lecture et la respiration de l'âme. C'est trop beau. Mais c'est trop beau. Regardez, c'est aimanté. Je vais mettre sur mon frigo. Parce que ça tient pas sur les côtés de PC, là, non. J'ai rien qui est aimanté, moi, ici. Non, je suis pas aimantée. Non, j'ai rien qui est aimanté. Je vais le mettre sur mon frigo. Il est trop beau. Merci. On continue. Ça, c'est un peu plus lourd. C'est trop mignon. J'ai quand même eu du nez de ne pas mettre sous le sapin parce que, genre ça, voilà, si je l'avais ouvert le 25 décembre, après, j'aurais pas profité tout le mois de décembre. Donc, j'ai bien fait de l'ouvrir là. Qu'est-ce que c'est tout ça? Mais t'as craqué ton slip, Alice. Ça, je pense que je vais peut-être l'offrir à Emma parce qu'elle en met beaucoup sur ses sacs. Il est trop beau. Un magnifique pins. Il est trop beau. Il est énorme. Il est tellement gros qu'il y a 2 accroches. Il est sublime. Ah, je vais l'offrir à Emma. Sincèrement, je vais l'offrir à Emma. Voilà, elle va kiffer. Elle en met sur ses tote bags, sur son cartable de cours, je crois qu'elle a même mis un sur une de ses vestes ou ses pulls. Ah, il est trop beau. Je vais l'offrir à Emma, si tu me le permets, Alice. Et la dernière, alors, je pensais que c'était une bougie, mais non. C'est un peu rectangulaire. Qu'est-ce que c'est? Trop space. Voilà, moi, j'arrache comme une bourrine. Hein. Qu'est-ce que c'est? Mais si, c'est des bougies. Mais oui, c'est des bougies ou des savons? Non, c'est des petites... C'est des petites bougies en... Mais c'est trop kiki, regardez-moi ça, c'est des petites bougies en forme de... Mais c'est trop beau. Ah, je les mettrai dans des petites soucoupes, c'est trop beau. Je vais jamais oser les brûler. Si, on les mettra sur la table le soir de Noël. Ah, ça sent bon, en plus ça brille, c'est trop beau. C'est magnifique, Alice, franchement, c'est magnifique. Et je regrette pas vraiment de l'avoir ouvert à l'avance, parce que toutes ces belles choses vont me servir vraiment pour Noël. Allez, on va attaquer les paquets, les plus gros paquets. Donc celui-ci, je vais les garder les petits paquets. Oh, bah oui, j'ai vraiment bien fait de l'ouvrir avant. Oh, c'est trop beau! La boule de Noël de la lectrice. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur, il y a des pages de livres. Enfin, des phrases qu'elle a dû enlever, je pense, de vieux livres. Elle est trop belle. Bon, évidemment, elle va vite rejoindre mon sapin. Et Lucie, malgré elle, elle s'étend. Ah, je vais essayer de deviner. Il y a une Lucie. Alors moi, Lucie, je pense à Patricia Cornwell. Il lui faut un moment pour que quelqu'un aille ouvrir la porte. Ah, je pourrais pas deviner. Non, parce que Lucie, c'est IE. Ah, je sais pas si c'est pas Patricia Cornwell. Non, c'est trop compliqué à deviner. Ah, c'est trop bien. Franchement, merci beaucoup. Elle est très très belle. Je suis méga gâtée. Donc, on continue. Donc là, je pense qu'on arrive aux choses en tissu. Attendez, il y a un autre truc de peut-être un peu plus dur. Non, ça, c'est pas du tissu. On passera à la fin pour ces créations de tissu. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'es folle. Mais Alice, tu m'avais déjà infiniment gâtée avec ce que tu m'avais envoyé dans l'année, je sais plus quand. C'est trop kiki aussi, ça. Ah bah oui, c'est de la bouffaille. C'est de la bouffaille. Je pense que tu connais bien la personne. Non, c'est quoi? Ah oui, c'est un chocolat avec des petits bonbons. Un chocolat chaud avec un petit bonbon. Je pense que c'est du chocolat à l'intérieur. Vous voyez, la personne, elle met une tasse dans sa bouche. Je pense que c'est du cacao et des petites pépites de bonbons comme ça. C'est de la bouffaille. Je pense que tu connais bien la personne. Merci beaucoup. On continue. Donc ça, je pense que c'est une carte. Je ne sais pas trop qu'est-ce que ça peut être. C'est méga gâté. Je pense que c'est une carte. Ouais, c'est trop beau. C'est infiniment trop beau. Elle est belle, cette collection de... Ouais, c'est des cartes. Ah, elles sont trop belles. Ben là, direct, il y en a une pour Emma. Une pour moi et puis peut-être une pour Chloé. Elles sont trop belles. La lecture et la respiration de l'âme. Elles sont belles. Elle est belle, cette collection. Avec la petite lectrice, là, au milieu. Et donc, le dernier, mais vraiment, ce que voilà, je suis ravie. Donc, normalement, hein, si j'ai bien compris, c'est bien une... ouais, c'est ça. Oh, elle est belle. Elle est trop belle. Donc, voilà, c'est une pochette donc vraiment rembourrée. Vraiment très épaisse. Pour mettre un livre de poche. Alors, est-ce qu'il n'est pas trop gros, par contre? Ma lecture actuelle.
On va essayer de le mettre dedans, donc je vais enlever. Alors, comment ça marche? Je pense qu'il faut mettre la pochette là. Hop. J'espère qu'il ne sera pas trop gros, parce que je suis quand même avec un 800 pages, mais elle m'a dit normalement oui. Ça devrait aller. Ah, ça va être trop classe pour lire les livres de poche. Ah, c'est trop bien. J'adore. Et voilà. C'est parfait. Alors, peut-être un peu limite pour celui-là. Parce qu'il faut dire qu'il est très gros, celui-là. Et donc, voilà. Vous mettez votre livre comme ça à l'intérieur. Ouais, bon, celui-là, il est un peu trop gros. Moi, il fait 800 pages. Faudrait tenter avec un... Ben, je sais lequel je vais mettre. Je vais lire très prochainement, je pense dès lundi. Il est gros aussi, remarque. Hein, peut-être un peu moindre. Ouais. Je vais lire Le Prédicateur de Camilla Lagbert. Donc, on va le mettre là. Voilà, je pense que ça ira déjà beaucoup mieux. Ouais, ces pochettes-là, il ne faut peut-être pas dépasser les 600, 700 pages. Là, il en fait 500. C'est parfait. Après, il faut que ça prenne faut que ça prenne la forme. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. C'est un protège livre de poche, comme ça. Votre livre est protégé. Et c'est trop classe. Je suis ravie. Ah, c'est trop cool. Merci beaucoup, Alice. Et ouais, ça faisait longtemps que j'en voulais une. Franchement, ça faisait longtemps que j'en voulais une. Donc c'est cool quand je lirai mes livres de poche. Eh bien, dis donc, j'ai été infiniment gâtée. Merci infiniment, Alice. Évidemment, je vous mets en barre d'infos le lien vers son site. Si certains de ces produits vous ont plu, n'hésitez pas à aller la voir. Sur ce, je vais vous laisser parce que ça devait être une vidéo courte, mais elle est aussi longue que les autres. On se retrouve. Alors, normalement, demain, c'est bon, c'est jouable. Ça va être samedi et dimanche que ça va être compliqué. Voilà, on en reparlera demain. Sur ce, je vous laisse. Je vais vous souhaiter un très très bon jeudi 9 décembre. Et si, comme d'habitude, on est quoi? On est jeudi. Donc, si vous voulez lire avec nous, ça se passe ce soir sur Twitch de 20h30 à 23h. On va lire ensemble. Et sinon, on se retrouve donc demain matin, ici même, pour un nouveau Vlogmas. Bye bye!